Voilà, c'est parti. Ben, moi, j'enregistre de mon côté. Donc, Et moi, c'est bonjour, parti déjà, hein. bonsoir, bienvenue à tous. Merci d'être si nombreux. Je n'ai jamais eu un écran aussi plein de petites têtes qui viennent pour m'écouter. Coucou Edith, je t'ai pas salué, mais j'ai presque salué tout le monde, mais j'ai pas eu de retour de tout le monde. Il y en a plein qui sont en caméra encore cachés. Merci d'être là ce soir. Je vais vous parler de santé, je vais vous parler de ce qui me tient à cœur depuis je ne sais même plus combien d'années, presque. Je pense que je me suis même incarnée avec cette volonté de soigner, puisque je voulais être médecin depuis toute petite. Et j'ai choisi de ne pas l'être sciemment quand j'ai eu mon bac, parce que je trouvais qu'il y avait un côté déjà très inhumain dans la médecine, mais voilà, je me suis intéressée à autre chose. Et puis, évidemment, pas, le côté soin, le côté je m'occupe des autres et j'ai envie de les aider, de partager ce que j'ai découvert, ça m'a rattrapé il y a une quinzaine d'années. Donc voilà, aujourd'hui, je suis là pour vous partager ma vision en fait de la santé, qui n'est pas du tout une vision classique, qui n'est pas du tout la vision qu'on nous enseigne. Et en fait, ce que je vais vous partager ce soir, ce sont des choses qui demandent de switcher en fait notre état d'esprit, parce que ce qu'on nous apprend, en fait, on ne nous l'apprend pas, c'est comme ça, c'est un mode de fonctionnement de la société. Voilà, en tout cas dans la société occidentale, on appelle maladie quelque chose qui sort du corps et on essaye de lutter contre ça parce que c'est pas bien d'avoir des choses qui sortent du corps. On aime bien quand c'est propre, quand c'est net. Et donc, moi, j'ai une vision qui est complètement différente, hein, et ça a demandé en fait de s'adapter. Ça a demandé de… Alors, quand on est enfant et qu'on ne sait rien dessus, c'est facile de rentrer dans un mode de fonctionnement. Quand on a déjà tout un mode de fonctionnement et qu'on envisage autre chose, il va falloir désapprendre tout. Et c'est ça qui est plus compliqué aujourd'hui, hein. Quand vous êtes adulte et que vous êtes invité à changer votre regard sur la santé, ça vous oblige en fait à lâcher certaines croyances, ça vous oblige à faire des hypothèses différentes. Et en fait, c'est ça que je vais vous inviter à faire aujourd'hui. Donc, je vais vous demander d'être ouvert. Je vais vous demander de ne pas être dans le jugement de ce que je vous propose, d'être juste, de vous dire pourquoi pas. Et en fait, évidemment, je ne vous demande pas de me croire, je vous demande juste de recevoir ce que je vous partage avec la curiosité de quelqu'un qui découvre et d'aller faire vos propres tests, hein, dans la vie pour voir si ça vous parle, en fait, tout ce que je vais vous raconter ce soir. Moi, quand j'ai switché en fait ce mode de fonctionnement-là, c'est à une époque où je trouvais que la médecine me proposait des solutions qui étaient pas satisfaisantes pour moi, donc j'ai cherché ailleurs. Et en fait, j'avoue que j'ai été tout de suite séduite par cette autre vision de la santé qui faisait beaucoup plus appel à moi, je l'ai ressenti comme ça, hein, c'est mon intuition qui a été touchée. Je me suis dit: «Ah bah oui, ça me parle». Et après, je suis allée vérifier, évidemment. Et en fait, depuis que j'ai posé toutes ces hypothèses-là, en fait, je n'ai pas été déçue parce que mes hypothèses, elles font sens. Alors que je trouve que dans la médecine, leurs hypothèses de base, en fait, il y a plein d'illogismes derrière qui font que moi, je n'aime pas quand il y a des choses qui ne sont pas logiques. J'aime bien dans ma compréhension que les choses fassent sens. Et donc, dans ce que je vais vous proposer ce soir, pour moi, ça fait sens. Alors, ça ne fera peut-être pas sens pour vous, hein, ça ne fera peut-être pas sens pour tout le monde, mais en tout cas, pour moi, ça fait sens et c'est ça que je voulais vous partager ce soir. Donc, soyez ouverts, essayez de ne pas forcément recevoir ce que je vous donne avec votre tête. Essayez plus de mettre l'énergie dans une autre partie de votre corps, hein, plus dans votre bassin plutôt que dans votre mental ou dans votre émotionnel, parce que votre mental n'a pas de réponse à la nouveauté. Et votre émotionnel peut aussi vous embarquer dans des peurs,
dans des choses un petit peu qui vont à l'encontre de tout ce que vous savez. Donc, ça peut quelquefois faire peur. Et puis, la société actuelle essaye vraiment de faire peur à toutes les personnes qui voudraient se soigner de manière naturelle, de manière alternative, parce que évidemment, ça rapporte à personne. Donc, ils n'ont pas du tout intérêt à ce que les gens switchent dans ce mode-là. Mais en fait, la santé, c'est quelque chose de naturel, hein. Notre corps sait se soigner tout seul. Notre corps est fait pour se régénérer tout seul, à condition évidemment qu'on lui mette des bons ingrédients à l'intérieur, hein, que ce soit sur le plan physiologique, mais aussi sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel. Donc en fait, notre corps, il va répondre à tout ce qu'on lui fait rentrer sur ces 3 plans-là et il va dysfonctionner si on met trop de choses qui ne lui conviennent pas. Donc ça sera un indicateur pour dire évidemment, voilà, notre corps va essayer de se rééquilibrer en fait, et quand un symptôme va sortir, en fait, il va être en train de vous agiter une petite clochette pour vous dire: «Hey, il y a quelque chose qui se passe pas bien, hein, soit dans ce que tu m'as mis physiquement à l'intérieur, soit ce que tu m'as mis sur le plan émotionnel, en fait, que tu gères pas tes émotions de façon optimale, soit ce que vous avez mis sur le plan relationnel, c'est-à-dire que ce que vous vous êtes laissé encombrer avec des gens autour de vous qui n'ont pas forcément des attitudes qui sont positives pour vous. Voilà. Donc notre corps, il sait en fait de quoi il a besoin. Il suffit juste d'être à son écoute. Donc si on est sorti de son corps, si on est évidemment quand on est en souffrance, hein, quand on a des maladies, des douleurs, des symptômes, un des réflexes de beaucoup de gens, c'est de se déconnecter du corps parce que c'est pas agréable d'être en contact avec quelque chose qui fait mal. Mais plus vous allez être dans le ressenti, dans la pleine conscience de votre corps, plus ça va être facile. Et au début, vous allez pouvoir ressentir des choses quand elles sont fortes, mais plus vous allez affiner, plus vous allez pouvoir ressentir des choses qui sont très, très subtiles. Hein, aujourd'hui, moi, j'ai des sensations énergétiques avant même qu'un mal de gorge arrive, hein. Je sens dans l'énergie que quelque chose va se passer et du coup, vous pouvez mettre des choses en place pour revenir à un état d'équilibre quand vous vous en êtes écarté un tout petit peu, alors que si on n'a pas cette conscience du corps et qu'on se laisse écarter de l'état d'équilibre d'une grande distance, ça va être évidemment beaucoup plus dur de retourner vers l'équilibre que si on est écarté un tout petit peu, hein. Donc ça, c'est quelque chose d'assez facile à comprendre. Alors, quelles sont les hypothèses que je vais vous faire ce soir? Je vais le faire au fur et à mesure. La première chose que je vais vous demander de faire comme hypothèse, c'est que, en fait, tout ce qui vous arrive, mais en fait, vous en avez l'entière responsabilité. Que ça soit dans vos maladies, que ce soit dans vos douleurs, que ce soit dans vos émotions, que ce soit même dans vos relations. Tout ce que vous avez autour de vous, c'est vous qui l'avez créé, c'est vous qui l'avez mis en place. Alors, si vous ne l'avez pas créé sur le plan conscient, évidemment, hein, on ne crée jamais une douleur ou une maladie consciemment en se disant: tiens, je vais me faire mal, je vais me cogner, tiens, je vais me créer une maladie, je vais me créer une angine, je vais me créer une tendinite, je vais me créer un cancer. On ne se dit jamais ça consciemment. Mais par contre, c'est une partie de nous inconsciente qui, elle, a besoin de nous alerter pour justement remettre de la conscience sur des choses qui sont éloignées de notre conscience. Donc, c'est un peu comme ça que voilà, qu'il faut envisager les choses. Alors évidemment, remettre de la responsabilité, ça ne veut pas dire je me juge et je me sens coupable et je suis nulle et je me flagelle parce que j'ai créé ça. Au contraire, remettre de la responsabilité, ça doit être quelque chose de super joyeux, parce que si vous avez été capable de créer des choses qui ne vous plaisent pas aujourd'hui, de la même façon, vous allez être capable de créer l'inverse. Vous allez être capable, si vous reprenez la responsabilité, vous allez être capable de créer tout un tas de choses beaucoup plus positives pour vous. Donc, la responsabilité, c'est vraiment au cœur de tout, hein. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui ne veut pas être responsable, il loupe pas mal de choses et pas mal de réparations de ce qu'il veut obtenir dans son corps. Alors,
une fois que vous êtes conscient donc de cette responsabilité, que vous n'êtes plus dans le jugement, que vous n'êtes plus, que vous êtes reconnecté à votre corps, en fait, à vos sensations physiques, je vais vous inviter à envisager en fait le corps comme si c'était une maison. En fait, notre corps, c'est la maison de notre âme. Hein. Notre âme, elle s'incarne, elle vient faire une expérience dans la matière grâce à notre corps. Hein. Notre âme, c'est quelque chose de subtil. Quand elle n'est pas incarnée, bah voilà, c'est moins palpable. Une fois qu'elle s'incarne dans le corps, nous, c'est la partie matière, c'est cette partie-là qu'on voit. Et donc, je vais vous inviter à considérer votre corps, en fait, comme la maison que votre âme a décidé d'habiter. Et donc, je vais vous faire un petit schéma. Je vais vous inviter à visualiser une maison. Et on va faire le parallèle avec une maison comme si c'était votre maison. À l'intérieur de votre habitat, quand vous vivez dans une maison, vous avez des fenêtres, vous avez une porte et vous faites rentrer des choses dans la maison pour fonctionner. Il y a des habitants dans cette maison. Et au fur et à mesure que vous faites rentrer des choses dans cette maison, pour vous nourrir, vous faites des courses, donc vous amenez des choses dans votre maison. Et au fur et à mesure que vous mangez, vous produisez des déchets. Et imaginez donc que cette maison, eh bien, au lieu de mettre sur le palier vos poubelles, vous gardiez toutes les poubelles à l'intérieur de la maison. Donc, si la maison a plusieurs pièces, au début, vous allez remplir une pièce entière avec vos poubelles. Vous allez dédier cette pièce-là, voilà, et cette maison-là. Et de l'extérieur, personne ne va se dire cette maison est sale, même s'il y a une pièce entière pleine de poubelles, parce que de l'extérieur, tout va bien. Mais vous savez quand même que vous avez produit des déchets et que vous avez été obligé de les stocker dans une pièce. Bon. Et puis, vous continuez à vivre, vous continuez à acheter des choses pour manger et vous continuez à produire des déchets, vous continuez à faire des sacs avec vos détritus et vos poubelles et il n'y a plus de place dans la première pièce, donc vous commencez à remplir une deuxième pièce, etc., jusqu'à ce que toutes les pièces de votre maison soient pleines de poubelles. De l'extérieur, personne ne voit quoi que ce soit puisque de l'extérieur, elle a l'air super propre, votre maison. Et c'est là que je vais vous inviter à faire le parallèle avec votre corps. C'est-à-dire que s'il y a des détritus dans votre corps, mais qu'il n'y a rien qui sort, il n'y a pas de poubelle à l'extérieur, il n'y a pas de sortie de détritus à l'extérieur, vous allez avoir l'impression d'être en bonne santé. De même que cette maison qui est pleine de poubelles à l'intérieur, de l'extérieur, on va dire non, elle est super propre cette maison-là. Et puis au fur et à mesure que vous continuez à produire des déchets, vous n'arrivez plus à stocker tous les déchets à l'intérieur de cette maison. Donc, si la porte est fermée, la première porte de sortie que vos poubelles vont trouver, c'est les fenêtres. Et là, vous allez commencer à balancer des sacs poubelles par la fenêtre. Et c'est là que, quand on fait le parallèle avec le corps, eh bien, on a des premiers symptômes qui apparaissent. Alors, ça sort pas forcément. Normalement, nos poubelles, on les sort par la porte, on va les mettre devant et les éboueurs passent pour les emporter. Et là, en fait, si ça sort par les fenêtres, c'est pas réglo, c'est pas normal. Et par rapport au corps, vous allez avoir un symptôme, vous allez avoir des boutons qui vont sortir sur le bras ou sur le visage. Et là, vous allez vous dire, oh, c'est dégueulasse, ça sort, voilà. Et alors qu'avant, il n'y avait rien qui sortait, vous avez l'impression d'être en bonne santé. De même que la maison, tant qu'il y avait des poubelles à l'intérieur, mais qu'il n'y avait pas des poubelles qui sortaient par les fenêtres, vous disiez qu'elle était très propre, cette maison-là. Même si à l'intérieur, ça commençait à déjà être complètement pourri. Eh bien, la santé, c'est exactement ça, en fait. Vous êtes en train de vous nourrir tous les jours, vous alimentez avec des choses qui ne sont pas forcément physiologiques, et c'est là que ça ressemble à des détritus, en fait. Et votre corps, il va être obligé de stocker tout un tas de choses. Et tant qu'il n'y a rien qui sort, ni par la peau, ni par les muqueuses, si rien ne sort, vous allez avoir l'impression d'être en bonne santé. Alors qu'en fait, vous avez mis déjà depuis des mois, voire des années, des choses dans votre corps qui ne sont pas appropriées et qui constituent des détritus, en fait. Et donc, ce qu'on va appeler une maladie,
ça va être en fait des sorties de détritus. Donc, quand on regarde dans le cas de la maison, quand vous commencez à mettre des sacs à l'extérieur, ben, en fait, vous êtes en train d'assainir votre maison. Mais de l'extérieur, les gens vont dire « Ah, c'est dégoûtant, il y a des poubelles qui sortent par les fenêtres ou il y a des poubelles qu'on est en train de poser dehors. » Et on va se dire « Mais non, c'est pas OK une maison comme ça. » Ben, pour le corps, c'est exactement pareil. La médecine, elle considère que si vous avez des boutons qui sortent sur le visage ou sur le bras ou s'il y a des choses qui sortent par vos muqueuses, on va dire vous êtes malade. Alors qu'en fait, le vrai réflexe, c'est de dire ben, bravo mon corps, tu avais des poubelles pleines à l'intérieur et aujourd'hui, tu es capable de les sortir. Alléluia. Et donc, en fait, switcher de mentalité, c'est ça, en fait. C'est se dire qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui sort, le but, ça ne va pas être de lutter et de les empêcher de sortir. Parce que si vous prenez le cas de la maison, c'est comme si vous disiez « Ah non, non, les poubelles ne peuvent pas sortir par la fenêtre, je les repousse et je referme la fenêtre pour les laisser à l'intérieur. » Et c'est aussi nuisible pour votre corps de mettre des crèmes ou d'empêcher les symptômes de sortir que de laisser des poubelles à l'intérieur d'une maison, alors qu'en fait, les évacuer au fur et à mesure et les laisser sortir de manière fluide, bah, c'est quand même beaucoup plus propre, beaucoup plus logique. Donc, dans le cas de la maison, on le comprend bien. Dans le cas du corps, bah, on nous a appris, en fait, à fonctionner différemment. Donc ça, déjà, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que c'est quelque chose qui vous choque? Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît logique? Est-ce que, voilà, si vous avez des partages à faire. Chloé, ça te paraît logique? Ok, vous pouvez débloquer votre micro si vous avez envie de dire. Oui, Françoise? Ouais, moi, ça me fait penser à mon fils qui a eu beaucoup d'acné et en fait qui s'alimentait beaucoup par la malbouffe. Ok, bah oui, c'est ça. Et depuis qu'il fait beaucoup plus attention à son alimentation, l'acné est terminé. Super, ah oui. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, en fait, il y a d'autres personnes qui ont envie de partager ce que ça leur évoque. Oui, Francine? J'ai eu de l'acné rosacée aussi pendant des années et j'ai consulté des dermatos. On m'a prescrit jusqu'à des antibiotiques pendant plus d'1 an. Et puis alors finalement, ben, j'ai compris que c'était lié aux intestins et à la digestion. Donc j'ai changé mon alimentation et la rosacée, elle est partie. Voilà. Mais je ne me suis quand même pas fait du bien en essayant de faire tout pour supprimer les boutons finalement. Ok, bah oui. Je ne sais pas si c'est ton son. Je vais le désactiver pour voir. Ouais, c'est ça. C'était ça qui faisait du bruit. Ok, bah merci pour ton partage, Francine. Oui, c'est ça. En fait, on n'a pas idée du mal qu'on fait à notre corps quand on essaye d'empêcher de faire sortir les déchets, parce qu'en fait, tous les problèmes, toutes les maladies, pour moi, ce sont des problèmes de toxicité. Et quand on regarde la maison avec les poubelles qu'on empêche de sortir, eh ben, c'est exactement ce qu'on est en train d'imposer à notre corps, c'est-à-dire qu'on met des choses qui ne sont pas appropriées. Et aujourd'hui, la nourriture officielle, hein, celle qu'on trouve un peu partout, si vous vous déplacez, quand vous allez dans une gare, si vous voulez manger, ben, en fait, la quasi-totalité, pour ne pas dire 100% de ce qu'on va vous proposer, va être de la nourriture antiphysiologique. Donc, va être une nourriture qui, non seulement ne va pas vous apporter d'énergie, qui va vous plomber sur le plan énergétique, mais qui va vous encombrer de ces déchets. Donc ça, derrière, pour évacuer les déchets, pour se débarrasser de ces déchets, ben, ça va vous coûter en énergie énormément, alors qu'il suffisait juste de ne pas les mettre à l'intérieur. Et en fait, tout ce qui est antiphysiologique, c'est devenu la norme, c'est devenu la nourriture officielle, c'est devenu la norme. Et en fait, on a des addictions à tous ces types de nourriture-là. Et on ne se rend pas compte, effectivement, que c'est ça qui nous engorge. Et c'est ça qui va créer tout un tas de symptômes. Alors, du plus petit, évidemment, quand je parle des boutons qui sortent, ce n'est pas dramatique d'avoir des boutons qui sortent parce qu'il y a des stades beaucoup plus graves que ça. Et en général, le corps, il commence à parler un tout petit peu, il commence à murmurer.
Et puis, si vous écoutez son murmure et que vous rééquilibrez au niveau du murmure, ben, votre corps, voilà, vous le rééquilibrez très vite et il arrête de parler. Le problème, c'est que si vous enterrez le petit murmure, bah, ok, il a compris que vous n'allez pas l'écouter, donc il remballe, jusqu'à ce qu'il adopte un système de stockage plus profond que le premier qu'il allait évacuer. Et puis derrière, bah, en fait, qu'est-ce qu'il va vous faire? Il va vous faire toc, toc, toc au cran d'après. Donc, ça ne va pas être des petits boutons, mais ça va être carrément, bah, voilà, vous allez avoir une tendinite ou un symptôme un petit peu plus fort que quelques boutons. Et pareil, si vous lui dites bah non, 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 je vais mettre une crème pour empêcher la tendinite et pour camoufler la tendinite, qu'est-ce qu'il fait, lui? Bah, il essayait de sortir au deuxième stade, bah, vous l'empêchez de sortir au deuxième stade, donc il remballe, il stocke au troisième niveau, etc., jusqu'à ce qu'il soit obligé de sortir la grosse artillerie ou la grosse maladie, et celle-là, celle qui peut vous emporter, en fait, qui peut vous coûter la vie. Donc, le mieux, c'est quand même d'être vigilant aux petits murmures que votre corps essaye de vous donner. Quelquefois, on n'a pas envie d'entendre, évidemment. Et c'est là que reprendre sa responsabilité, bah, c'est un grand cadeau que vous vous faites parce que quand votre corps parle, en fait, bah, vous avez toute la responsabilité, vous avez des clés pour pouvoir l'aider à se rééquilibrer. Donc, comment ça se passe dans le corps? Alors, évidemment, dans une maison, quand vous avez les poubelles, quand vous mangez, que vous produisez des déchets, vous les mettez dans des poubelles, vous les sortez dans la rue et vous avez des éboueurs qui vont les emporter. Donc ça, c'est dans le meilleur des cas, c'est comme ça que ça se passe. Hein. On ne stocke pas les poubelles à l'intérieur de la maison. C'était juste une image que je vous ai prise tout à l'heure. Mais dans notre corps, c'est pareil. On a un circuit de nutriments pour nos cellules. Donc, c'est la circulation sanguine, hein, en gros, pour schématiser. Donc, vous apportez des nutriments quand vous mangez de la nourriture physiologique, vous apportez des nutriments à votre corps. Ces nutriments vont être digérés, vont passer dans le sang et la circulation sanguine, hein, c'est un réseau qui est partout dans le corps. Ce réseau-là, il va acheminer les nutriments à toutes vos cellules. Et vos cellules, une fois qu'elles vont fonctionner, elles vont produire des déchets. Et de la même façon qu'il y a un circuit sanguin pour alimenter vos cellules, il va y avoir un circuit qui s'appelle la lymphe, un circuit lymphatique qui va être capable de prendre tous les déchets au niveau de toutes vos cellules et qui devrait normalement les acheminer vers les intestins étant la porte de sortie principale, hein, comme vos poubelles, vous ne les sortez pas par les fenêtres, vous les sortez par la porte et vous les mettez sur le trottoir et c'est les éboueurs qui les emportent. Voilà, donc notre lymphe, à l'intérieur de notre corps, elle a un rôle très important à jouer, de même que tous les organes qui sont capables de filtrer, de détoxifier, en fait, de s'occuper de la toxicité dans le corps. Eh bien, ces organes-là, il faut les chouchouter, hein, il ne faut surtout pas qu'ils soient engorgés, parce que ça va faire comme dans la maison, si vous fermez les fenêtres et vous fermez les portes et que vous empêchez les poubelles de sortir, au bout d'un moment, ça va faire pression et ça va sortir tout seul. Voilà, donc ça, c'est schématiquement ce qui se passe dans le corps et c'est beaucoup plus facile de le comprendre quand on prend l'exemple de la maison. Donc, c'est pour ça que je vous ai partagé cet exemple-là aujourd'hui. Alors, donc, tout un tas d'outils évidemment intéressants pour prendre soin de sa lymphe. Hein. C'est des choses qui sont qu'on peut mettre en place. On peut brosser sa lymphe pour la faire circuler. On peut manger des choses adaptées pour la fluidifier, pour qu'elle soit plus circulante et que les déchets ne stagnent pas. Mais vous comprenez bien que s'il y a trop de déchets dans votre corps, bah, votre lymphe, elle va vite être engorgée. Et plus elle est engorgée, moins elle va circuler. Moins elle va circuler, bah, moins les déchets vont être acheminés vers la porte de sortie et vont être réintégrés à l'intérieur du corps et vont être encombrés, en fait, vont vous encombrer. Et du coup, c'est comme ça que vous allez tomber malade. Donc, on prend soin de sa lymphe, on prend soin de son foie. Et donc, vous avez vu que si vous mettez des aliments physiologiques dans votre corps, bah, il y aura beaucoup moins de déchets que si vous mettez des aliments qui ne sont pas physiologiques. Alors, je vais vous passer vite fait en revue mes chouchous
d'alimentation non physiologique, hein, c'est de l'humour que je fais là en disant les chouchous, parce que c'est vraiment les bêtes noires, et en fait, c'est des choses que tout le monde aime manger, hein, malheureusement, et qui sont des encrasseurs professionnels de votre corps, à savoir, monsieur le gluten, messieurs les laitages, et puis les sucres raffinés. Voilà, pour moi, c'est le trio gagnant. Et c'est en général ce qu'on mange, hein, c'est ce qu'on nous propose. Vous allez dans n'importe quel restaurant ou même dans les cantines scolaires, ça va représenter 85% de vos assiettes, et 85% des assiettes qui viennent nous encrasser, multiplié par 3 fois par jour, voire 4 fois, plus les encas, les choses comme ça, etc. C'est énorme. C'est énorme. D'autant plus que le gluten va avoir une particularité qui est qui est pas du tout anodine pour notre corps, c'est que le gluten d'aujourd'hui, voilà, les gens qui pensent que le gluten, ça fait longtemps qu'on côtoie le blé, et donc qu'il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui le blé soit plus mauvais qu'il y a 10, 15, 20, 50 ans, 100 ans. Et en fait, si le blé d'aujourd'hui n'a rien à voir, ne ressemble plus du tout à un blé, à une protéine que de nos grands-mères ou même de nos ancêtres, puisque ce sont des blés, des protéines qui ont été hybridés pour être plus costauds, pour être plus résistants, et à force d'hybrider, en fait, on a créé des protéines de très, très grande chaîne, donc des protéines qui demandent un pouvoir digestif énorme. Donc, nous, on n'a plus ce pouvoir digestif, hein. Dans le temps, on avait une protéine à 12 chromosomes pour le gluten. Aujourd'hui, on a une protéine à 42 chromosomes. Donc, voilà, notre corps ne sait pas traiter cette protéine-là. Et elle va avoir la particularité de gratter sur nos parois intestinales, parce qu'elle va se scotcher, elle va se coller là, et elle va faire des trous dans nos parois intestinales. Et donc, ça va être la porte ouverte à tout ce qui n'est pas digéré, à tout ce qui n'est pas apte à rentrer dans le corps, qui va passer dans la circulation sanguine et qui va vous encombrer et qui va constituer en fait tous les déchets dont je vous parlais tout à l'heure. Donc voilà, ça ce sont vraiment pour moi les nourritures à éviter si on ne veut pas encombrer notre corps inutilement et de manière très nuisible, hein, comme je vous l'ai décrit tout à l'heure. Donc, on prend soin de ses parois intestinales, on prend soin de sa lymphe, on prend soin de son alimentation, et on ne met dans le corps que des choses vraiment physiologiques pour éviter justement d'avoir ces engorgements qui vont vous créer des problèmes derrière. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait quand on a des déchets dans le corps? Notre corps, il essaye de s'en débarrasser, ça c'est sa première étape, mais quand il voit que il n'arrive pas, parce que les portes de sortie sont fermées, que la lymphe ne circule pas, il va avoir du mal, il va essayer de désagréger tous ces déchets, hein. C'est un peu comme si dans votre maison, au lieu d'aller mettre vos poubelles sur le devant de la maison pour que les éboueurs les prennent, vous décidiez que vous allez brûler dans votre cheminée vos déchets. Comme ça, vous allez les faire disparaître de l'intérieur. Donc ça peut être une option aussi pour notre corps. Notre corps, quand il a des déchets à l'intérieur, eh bien, il va faire appel à des populations à l'intérieur de lui-même, hein, des populations qui sont des virus, des bactéries, des champignons, des levures, tout un tas de petits micro-organismes qui vivent dans notre corps. Et quand ils sont en population contrôlée, c'est OK de vivre avec, mais qui vont avoir comme rôle, en fait, de grignoter les détritus pour les désagréger, puisque s'il y en a trop. Et donc, quand il y a trop de déchets à l'intérieur de notre corps, eh bien, toutes ces populations-là, qui vont avoir à se nourrir de ces déchets-là pour les désagréger, vont se multiplier et vont commencer leur travail de grignotage, en fait, de tous les déchets. Sauf que si vous avez trop de déchets, ces populations-là, qu'on appelle les virus, les bactéries, les microbes, elles vont être en population excessive et
qu'est-ce qu'on va vous dire? Ah ben vous êtes malade, vous avez des virus qui se sont développés, vous avez été contaminé, alors qu'en fait, les virus, ils appartiennent à notre corps et ils se développent. En fait, il n'y a pas de contagion, il n'y a pas un virus qui est rentré dans notre corps pour faire tout ça. En fait, les virus, ils sont à l'intérieur de notre corps et ils entament ce travail-là. Alors, la médecine a traditionnellement l'habitude de dire que les virus, en fait, viennent de l'extérieur, que les virus sont responsables de la maladie. Et en fait, je vais vous donner un exemple qui va certainement vous parler. Quand il y a un accident sur le bord de la route, eh bien, généralement, si vous avez un carambolage ou si vous avez des gens qui sont blessés ou même qui sont morts, qu'est-ce que vous allez observer? Vous allez observer qu'on va appeler les pompiers, on va appeler la police, on va appeler le SAMU, on va appeler des agents nettoyeurs d'accidents. Voilà. Et donc, quand on arrive derrière et qu'on se dit « Oh, ben voilà, il y a les pompiers », on sait bien que tous ces personnages-là qui gravitent autour de l'accident sont là pour remettre de l'ordre dans la circulation parce qu'il y a eu un accident. Et si on fait une photo et qu'on se dit « Ah ah, à chaque fois qu'il y a un accident, il y a les pompiers, il y a le SAMU, il y a la police, ah ah », et bien ces trois-là, dans 100% des cas, quand il y a des accidents mortels, dans 100% des cas, ils sont là. Et bien voilà, ils sont responsables de l'accident. Quand je vous raconte cette histoire-là, vous me dites, ça ne va pas, on sait très bien que ce ne sont pas les pompiers, ce ne sont pas les SAMU, ce ne sont pas les policiers qui sont responsables de l'accident. On comprend bien qu'ils sont venus après pour nettoyer. Et bien, dans le cas des maladies, c'est exactement cette erreur-là qu'ont fait les premiers chercheurs avec leur microscope du temps de Pasteur qui se sont dit « Ah ah, on a des microscopes, on va observer ce qui se passe quand il y a une maladie ». Et qu'est-ce qu'ils ont observé? Ils ont observé qu'à chaque fois qu'il y avait des maladies, il y avait des surpopulations de virus. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit « Ah ah, les virus sont responsables des maladies ». Et en fait, ils ont fait la même erreur que moi je faisais en vous disant que les pompiers, le SAMU et la police étaient responsables de l'accident, parce qu'en fait, ils ont confondu la cause. L'accident, la cause de l'accident, ce n'est pas les pompiers, mais par contre, eux, ils sont venus pour réparer cet accident. Eh bien, les virus, les bactéries, les champignons, les levures et tout ça, dans notre corps, ils ont exactement le même rôle à jouer, c'est-à-dire qu'ils sont là pour nettoyer. Et en fait, ils n'étaient pas là avant pour créer la maladie, ils sont là pour remettre de l'ordre dans quelque chose qui est déséquilibré parce qu'il y a beaucoup de toxicité. Donc ça, c'est une hypothèse qui a été faite par la médecine. Ben voilà, on a décidé et en fait, on a créé toute la médecine moderne sur cette hypothèse-là qui, comme je vous le montre avec les pompiers et avec le SAMU, ne tient pas la route quand on considère que les virus, les bactéries et les microbes, les levures, les champignons sont en fait des agents nettoyeurs d'un terrain qui est déjà déséquilibré. Est-ce que ça vous parle tout ça? Ou est-ce que ça vous paraît bizarre? Qui veut? Elena? Oui. Je voulais te dire que, en fait, vu comme ça, c'est extrêmement simple, mais on n'y pense pas. Non. C'est comme si on ne peut pas y penser si on part de l'hypothèse que voilà, ça fait 200 ans qu'on pense que les virus sont responsables des maladies. Et en fait, c'est remettre en cause l'hypothèse de base qui, si elle est fausse, nous fait un raisonnement qui est faux du début à la fin. Oui, moi, je percute sur ce que tu dis. Pendant de nombreuses années, j'ai eu des angines bactériennes ou virales. Ouais. Et à partir du jour
où j'ai décidé de ne plus me taire Mhm. et de dire ce qui ne me plaisait pas, Ouais, je n'ai plus jamais eu d'angine. ouais. Et je n'ai pas changé quelque chose de radical au niveau de ma santé. C'était juste le fait que, au lieu de me taire, bah, maintenant, quand je n'étais pas d'accord avec un tel ou une telle, et ben, je m'exprimais, ben, je n'ai plus jamais eu d'angine. Et je percute sur, en effet, parce que l'angine, en plus, c'est ou bactérien ou viral, l'un ou l'autre. Et du coup, dans les deux cas, j'en ai plus jamais. Alors là, justement, tu me donnes une piste pour embrayer sur le côté émotionnel. Et évidemment, là, je vous ai parlé du côté physiologique, hein, du côté qu'est-ce que vous mettez dans votre corps comme déchets. Mais évidemment, le côté émotionnel, en fait, crée des déséquilibres à l'intérieur du corps, crée des circulations d'énergie qui ne se font plus aussi bien et qui permettent l'accumulation physiologique de la toxicité qui est dans le corps et permettent donc ces accumulations qui vont se stocker et qui vont devoir être éliminées par les virus et par les bactéries. Donc, que ce soit une toxicité physique ou que ce soit une toxicité émotionnelle qui, elle, va avoir des conséquences énergétiques sur votre corps, mais qui va entraîner de la toxicité physiologique, bah, c'est un petit peu le même résultat qu'on va observer, puisqu'on va avoir des maladies, on va observer en tout cas des symptômes, et on va lutter contre ces symptômes sans se demander, sans revenir en fait à la cause. Donc on peut revenir à la cause en regardant ce qu'on met dans notre corps sur le plan physiologique, mais on peut revenir à la cause également, comme tu le montres bien Françoise, de regarder sur le plan émotionnel qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Et tu vois bien qu'à ce moment-là, reprendre sa responsabilité, parce que en fait, le jour où tu décides de parler, tu reprends ta responsabilité, tu reprends ta parole. Mais tu vois bien qu'avant, c'était aussi de ta responsabilité de ne pas parler. Et en fait, tu prends cette responsabilité de ne pas parler, tu n'as pas conscience évidemment que tu ne parles pas, tu ne décides pas de ne pas parler. Tu le fais parce que voilà, il y a des peurs, il y a peut-être des choses qui font que quand tu étais petite, tu ne pouvais pas parler et donc tu as gardé cette habitude-là. Mais en fait, tu vois bien que ton corps a eu besoin de te parler pour te permettre de remettre de la conscience sur quelque chose qui se passait sur le plan inconscient chez toi. Tu vois? Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc qu'est-ce que ça va être en fait notre rôle une fois qu'on a compris tout ça, une fois qu'on a compris que notre corps c'est uniquement de la toxicité. Et quand il parle, c'est qu'il y a de la toxicité qui essaye de sortir. Donc, qu'est-ce qu'on va faire quand la toxicité va essayer de sortir? Au lieu de lutter, au lieu de l'empêcher de sortir, on va accompagner. Alors, évidemment, quelquefois, quand on a mal, quelquefois, quand on est malade, qu'on souffre trop, le réflexe, ça va être de supprimer le symptôme. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire quand même, à condition, et je dis bien à condition, de ne pas zapper l'étape de recherche de la cause de ce qui a créé ça. Parce que si, ok, vous souffrez trop, la médecine a des remèdes pour supprimer votre symptôme, ça existe, on peut bénéficier de ça, et c'est ok de le faire, mais si vous le faites sans conscience et en vous disant, bon, maintenant que j'ai plus mal, je m'en fiche, j'ai plus besoin de rechercher parce que c'est bon, l'angine, elle est passée. Et bien, comme dans ton cas, Françoise, en fait, un mois plus tard ou un petit peu de temps après, quelquefois, c'était même pas un mois plus tard. Moi aussi, j'ai eu des angines à répétition quand j'étais jeune, avant d'avoir mes enfants et un petit peu aussi après, jusqu'à ce que je comprenne, en fait, qu'est-ce qui crée ces angines-là. Et tant que je n'avais pas compris la cause, j'avais des choses récurrentes. J'avais des répétitions de symptômes qui faisaient que je ne comprenais toujours pas le message. Donc, tant que le message n'avait pas été compris, tant que la conscience n'avait pas été
remise, le corps était obligé de continuer à parler. Donc, malgré la suppression de ces symptômes-là régulièrement par la médecine, eh bien, j'avais résolu le problème, mais tant que je n'avais pas créé la cause, tant que je n'avais pas compris la cause, elle était obligée de reparler. Et après, c'est juste une question de temps, mais elle finira toujours par reparler un jour ou l'autre. Donc, si on veut être tranquille, même si on utilise le biais de la médecine pour supprimer un symptôme, il faut surtout ne pas zapper l'étape de compréhension. Alors aujourd'hui, l'étape de compréhension, alors elle peut être sur le plan physiologique, vous voyez que vous avez plein de choses à mettre en place déjà dans ce que je vous ai partagé au début. Dans le type d'alimentation que vous allez mettre dans votre corps, déjà, vous allez pouvoir créer des gros déséquilibres. Et si vous évitez ça, déjà, votre corps sera déjà plus propre et ça sera plus facile de retourner à l'état d'équilibre sur un terrain sain que sur un terrain complètement plein de détritus. Ensuite, vous avez aussi le côté émotionnel. Si vous avez identifié, en fait, qu'est-ce qui se passe dans votre corps au moment où le symptôme est sorti, qu'est-ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous avez tu, dans ton cas, Françoise, tu ne partageais pas tes ressentis, donc en fait, ton corps parlait. Donc, qu'est-ce que vous avez ressenti, qu'est-ce que vous avez permis à votre corps d'exprimer. Et une fois que le corps l'exprime par la bouche, il n'a plus besoin de l'exprimer par la gorge avec cette maladie et avec tous ces virus qui ne sont pas, on n'a pas attrapé l'angine. Il n'y avait personne dans ton entourage qui avait des angines. Moi, quand j'avais des angines à répétition, il n'y avait personne pour me les refiler. Je les avais toutes seules. Il y avait vraiment, c'était jamais, personne dans ma famille n'avait les angines en même temps que moi. C'était mon corps, c'était bien spécifique à moi. Il n'y avait pas, il peut y avoir aussi des épidémies, mais dans le cas des épidémies, on est plus tous soumis au même stress, aux mêmes frustrations, et c'est souvent comme ça que les épidémies peuvent être expliquées sur le plan, non pas de la contagion, mais du vécu, en fait, qui est similaire pour pas mal de gens. Donc, sur le plan émotionnel, vous allez pouvoir, aujourd'hui, il y a plein de bouquins qui expliquent quand un symptôme sort, quand une partie de votre corps va parler, il y a plein de bouquins qui vont vous dire, tiens, si c'est ton épaule droite qui parle, pense que tu as peut-être vécu ci ou ça, et allez lire ces bouquins-là au moment où vous avez le symptôme. Si vous voulez faire taire le symptôme d'abord parce que vous n'avez pas assez d'énergie quand le corps parle, ça peut se comprendre. Des fois, on souffre trop et on n'a même pas envie d'aller s'interroger sur ce qui se passe. Mais par contre, on prend la peine, de faire taire le symptôme, mais surtout, on n'oublie pas d'aller regarder ce qui s'est passé avec ce symptôme-là dans notre vie pour aller corriger en fait le travers, le biais psychologique, la chose qu'on a vécue et qui n'était pas OK et qui demandait à notre corps de parler. Sinon, ça veut dire que on est OK pour que 3 semaines plus tard ou un mois plus tard ou peut-être même 2 jours après, le symptôme revienne. Oui, Francine? Ça me parle beaucoup ce que tu dis justement là, parce que à plusieurs reprises, j'ai fait des symptômes et on ne trouvait pas vraiment les causes. On parlait de plusieurs choses en même temps, l'alimentation, l'hypoglycémie, etc. Et on me disait aussi qu'il pouvait y avoir aussi l'émotionnel, bien sûr, qui jouait. Et j'ai analysé de plus en plus les phénomènes, mais ça allait jusqu'à perte de connaissance, même un phénomène de méridian une fois, donc ça a été vraiment très sérieux. Et alors, j'ai arrivé à comprendre que oui, il y avait hypoglycémie, mais parfois je mangeais la même chose et je n'y avais pas. Et j'ai retrouvé que chaque fois, à la base, il y avait un problème un peu émotionnel, où je ressentais de la peur, ou en tout cas une peur de perte qui n'était pas justifiée. Et alors finalement, je me suis rendu compte, eh bien oui, mon corps, il fuyait. Donc il préférait partir et s'évanouir plutôt que d'être là. Donc j'ai vraiment travaillé sur ça, aussi la respiration, la méditation pour renforcer le nerf vague, et des douches froides, etc.
Mais ce qui m'a vraiment, je trouve, pour le moment le plus aidé, c'est de prendre conscience qu'il y avait toujours à la base quand même un moment où il y avait une émotion qui était désagréable pour moi et que je n'accueillais peut-être pas. Ouais, ok. Merci, Francine, pour ton partage. Je redésactive ton son parce qu'il y a un bruit derrière qui est bizarre. À chaque fois que je te laisse le micro ouvert, ça, comme s'il y avait peut-être un double, une interférence qui se fait. Mais oui, c'est ça en fait. Hein. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question d'Elena et Françoise a répondu à Elena. En fait, vous pouvez utiliser, et c'est en libre circulation sur Internet, le dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel. Vous pouvez aussi vous procurer les bouquins de Lise Bourbeau qui donnent aussi des décodages. Il y a plein de bouquins maintenant qui donnent ça. Et c'est très intéressant de lire. Il y a des paragraphes entiers sur un seul symptôme. Donc, vous pouvez… alors, évidemment, vous n'êtes pas obligé de vous faire coïncider à tout ce qui est écrit dans le bouquin, évidemment. Ça doit être à utiliser avec ce qui résonne à l'intérieur de vous, toujours. C'est jamais l'extérieur qui vous donne la solution. L'extérieur peut juste vous ouvrir un angle mort que vous n'aviez pas vu, mais l'extérieur n'est jamais là pour vous dire « Ah ben oui, il y a ça ». Non, c'est toujours l'intérieur qui valide ce qu'on a comme frustration, parce que c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Si c'est l'extérieur qui vous le valide, vous avez peu de chances de vous en sortir, tout seul. Voilà, donc ça, c'est quelque chose de super important, de regarder à chaque fois que vous avez, que le corps parle. Et aujourd'hui, moi, c'est mon réflexe. Dès que mon corps parle, je m'arrête. Alors moi, j'attends pas. Moi, je suis pas du genre à attendre d'être bloquée. Alors évidemment, peut-être que je peux avoir aussi des angles morts et que je vais me retrouver un jour bloquée. C'est pas interdit, mais je suis vigilante et ça fait, je dirais, depuis que j'ai une vingtaine d'années, donc j'en ai 55 aujourd'hui, donc ça fait quand même un bon bout de temps que j'écoute vraiment mon corps parce que je préfère l'écouter quand il me fait un tout petit signal, parce que c'est bien plus facile de retourner à l'équilibre quand il a fait un tout petit signal, mais il faut avoir une bonne connexion à son corps pour faire ça. Parce qu'il y a plein de gens qui n'entendent pas ces tout petits signaux. Et pourquoi ils n'entendent pas ces signaux-là ? Parce qu'en fait, soit ils sont déconnectés de leur corps, soit il y a tellement de brouillard à l'intérieur de leur corps, c'est comme si un orchestre était en train de jouer avec la grosse caisse, avec les instruments hyper graves, etc. Et puis qu'il y avait une petite harpe qui jouait un petit son. Et là, vous n'allez pas l'entendre, évidemment. S'il y a la grosse caisse derrière, le petit son de la harpe, vous allez avoir du mal à l'entendre. Donc, plus vous allez prendre soin de votre corps, plus vous allez éviter de mettre des déchets à l'intérieur, et plus vous allez avoir quelque chose de propre, plus vous allez avoir de facilité à rester connecté à votre corps, parce que forcément, c'est un corps qui fait mal, un corps qui dysfonctionne, un corps qui est oui, c'est un réflexe qu'on peut très bien comprendre. Je me déconnecte comme ça, je ressens rien. Mais le problème, c'est que si je ressens rien, je ne vais pas ressentir quand il va se déséquilibrer un petit peu. Et donc, je vais attendre qu'il parle et qu'il me fasse un gros bruit, genre cancer, genre grosse maladie bien difficile après pour revenir à l'équilibre. Et c'est quand même ballot d'en arriver là, alors qu'on pourrait écouter le petit symptôme qui arrive au départ. Voilà. Donc ça, c'était la deuxième chose que je voulais vous partager. Et donc ça, c'était sur le plan émotionnel. Et la troisième chose que je voulais vous partager, ça concerne en fait le relationnel. En fait, notre relationnel est très impactant sur le plan émotionnel, parce que nos interactions avec les autres sont souvent des sources de, je ne vais pas dire de conflits obligatoires, mais sont source de variations émotionnelles. Et donc, prendre soin de ses relations, c'est aussi important que de prendre soin de ses émotions et de prendre soin de son alimentation, de la physiologie, en fait, de ce qu'on va mettre dans notre corps, parce que une relation toxique va avoir exactement le même impact, alors pas forcément par le même chemin, mais le résultat va être le même, c'est votre corps qui va finir par dysfonctionner. Donc, avec des choses qu'on va laisser faire dans le corps, des personnes qui vont
nous forcer à nous contorsionner dans un fonctionnement qui n'est pas vraiment le nôtre et qui ne nous plaît pas, hein, Laurent Marchand dit un truc super, super parlant, c'est comme si vous vous coupiez un bras pour plaire à l'autre. Voilà, vous avez juste coupé votre bras pour être bien conforme à ce que rien ne dépasse dans la, dans la voiture dans laquelle vous voulez rentrer, en fait, dans la relation dans laquelle vous voulez rentrer. Et en fait, c'est pas malin parce que ça va créer un dysfonctionnement à l'intérieur de vous et ça va créer une maladie aussi facilement que si vous aviez mis des tonnes de déchets vous-même à l'intérieur de votre corps par l'alimentation, par exemple. Donc ça va avoir des conséquences exactement similaires et ça va avoir un grand impact sur votre santé. Et voilà, et donc prendre soin de son corps, c'est essentiel. Prendre soin de ses émotions, c'est essentiel aussi. Prendre soin de ses relations, c'est essentiel aussi. Voilà. Donc ça fait partie de c'était l'essentiel en fait de ce que j'avais envie de vous partager ce soir, parce que je pense que quand on est livré à nous-mêmes, qu'on écoute un peu, alors je ne sais pas si vous écoutez les informations, qu'on écoute tout ce qui se dit, tout ce qui est le discours officiel, on va dire, hein, qui va pas du tout dans le même sens que ce que je vous ai partagé ce soir, on est un petit peu démunis en fait. On est démunis parce que on a des hypothèses de départ qui sont pas bonnes, à mon sens. Et si les hypothèses de départ ne sont pas bonnes, forcément, votre raisonnement, il ne tient pas la route jusqu'au bout. Et vous avez des choses bizarres qui se passent. Vous avez des grosses maladies qui sortent. Vous avez des gens qui vous disent « Ah là là, vous avez une grosse tumeur qui est sortie, donc il faut opérer, il faut enlever. » Alors qu'en fait, c'est juste un appel au secours de votre corps qui est en train de vous dire « Toc, toc, toc. » En fait, j'ai fait un petit message, tu ne m'as pas entendu. J'ai fait un moyen message, tu ne l'as pas entendu non plus. J'ai fait un gros message, tu ne l'entends toujours pas. Qu'est-ce que je dois faire ? Je vais faire un truc, tu vas être obligé d'entendre, et je vais te stopper net pour que tu entendes. Et là, c'est dommage d'en arriver là. Et donc, pour moi, en fait, la médecine d'aujourd'hui, elle est formidable dans plein de domaines. Hein. Elle a compris, au niveau de la chirurgie, au niveau de la réparation, au niveau des accidents, des traumatismes. Évidemment, il y a plein de choses qu'on leur doit et qu'il ne faut pas non plus dire tout jeter et cracher dessus. Mais il faut bien admettre que pour tout ce qui est autre, hein, pour tous les petits bobos du quotidien et pour même certaines maladies, jusqu'à des maladies très avancées, on peut faire confiance au corps et on a tout à l'intérieur de nous pour écouter ces messages. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on ne savait pas, on ne peut pas dire, parce qu'il y en a plein des bouquins. Évidemment, il faut chercher, mais n'hésitez pas les bouquins que dont j'ai parlé aujourd'hui, si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas aussi à les partager pour que tout le monde puisse en profiter. Et ayez ce réflexe, en fait. Et en fait, le premier réflexe, moi, que je vais vous inviter à avoir quand vous allez avoir des prochains symptômes ou même carrément des prochaines émotions ou des choses qui sont un peu dérangeantes dans votre vie, c'est de s'arrêter, de rien faire et de se demander, en fait, de quoi ça veut bien me parler, ce que je suis en train de vivre là. Que ce soit un symptôme physique, que ce soit une émotion, que ce soit un ressenti, que ce soit un relationnel, conflictuel, qu'est-ce que ça me dit de moi ? En fait, quand vous comprenez, c'est ce que je vous disais tout au début, quand vous comprenez que vous avez la responsabilité à 100% de ce qui vous arrive, c'est ça que je suis en train de vous décrire. Dès qu'il se passe quelque chose, ok, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que je n'ai pas dit ? Qu'est-ce qu'il y a eu dans mon fonctionnement qui a abouti à cette situation-là ? Et qu'est-ce que je peux faire si je ne veux pas avoir ce résultat-là, parce que le résultat ne me plaît pas, qu'est-ce que je change dans mon
dans ma façon de faire? Qu'est-ce que je change dans mon alimentation? Qu'est-ce que je change dans ma façon de gérer les émotions? Les émotions, on peut aussi apprendre à les vivre de manière saine. On peut apprendre à se laisser traverser par les émotions. On peut apprendre à, relationner aussi de manière saine avec notre entourage. On peut apprendre à reprendre notre responsabilité aussi dans la relation. Hein. On croit que les gens nous font des choses et les gens, on subit. Ah voilà, c'est pas de ma faute. En fait, avoir cette attitude de dire c'est pas de ma faute, c'est se priver en fait d'une solution qui viendrait de nous et reprendre sa responsabilité dans tout ce qui nous arrive, aussi bien nos relations que nos émotions, que notre corps, que notre… voilà. C'est quand même plus sain de se dire qu'on a les clés. On ne dépend de personne. Parce que si la personne de qui on dépend ne veut pas s'occuper de nous, on est mal. Alors que si c'est vous qui êtes responsable et vous serez toujours là pour vous tirer d'affaire, vous n'aurez pas besoin d'attendre des jours et des jours que l'extérieur soit disponible ou pas, que l'extérieur s'en foute. En fait, chacun est là pour gérer ses propres problèmes. Et si vous avez envie de résoudre vos problèmes, moi, je trouve ça beaucoup plus sain de savoir que je peux tout faire moi-même, que je peux décider de changer mon alimentation si je vois que je m'en crasse au fur et à mesure. Je peux décider de gérer mes émotions. Je peux décider de reprendre ma responsabilité dans les relations. Ça ne veut pas dire que on se débarrasse des gens. Voilà. On peut juste aussi changer son attitude. Si vous changez votre attitude, vous allez observer en fait que la personne en face, elle va changer aussi son attitude. Moi, j'ai observé ça ça fait maintenant 8 ou 9 ans avec le père de mes enfants. J'avais juste envie de lui taper dessus avec un rouleau à pâtisserie, comme dans les dessins animés. Et puis le jour où j'ai décidé que j'allais changer en fait ce que j'allais rayonner envers lui, parce que on n'allait pas s'en sortir si on faisait la guerre. J'ai décidé, alors je n'ai pas décidé toute seule, on m'a aidée, j'ai une ostéopathe qui m'a dit il faut que vous lui envoyiez quelque chose de bienveillant, parce que dans l'énergie, là, vous êtes complètement recroquevillé sur vous. Et je lui ai dit mais non, je ne peux pas, j'ai juste envie de taper. Moi, je suis en colère. Voilà, j'avais l'impression d'être victime de ce qu'il me faisait, alors qu'en fait, le jour où j'ai repris ma responsabilité et que j'ai compris qu'il ne me faisait que ce que je lui avais laissé me faire, en fait, et que j'ai eu la chance d'accepter la proposition qu'elle me faisait de rayonner quelque chose, tout de suite, ça s'est apaisé. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, parce que en fait, je lui ai rien dit, j'ai juste rayonné quelque chose de différent, et ça a fait que lui a changé d'attitude. Donc, en fait, ce jour-là, je me suis dit, mais waouh, je peux tout faire, en fait. Je peux tout décider. En fait, lui, il est en colère que parce que moi, je décide qu'il est en colère. Parce que moi, je décide que je ne vois que cette facette-là de lui. Et donc, si moi, je décide de voir une autre facette de lui, voilà, je fais émerger cette facette-là de lui. Et donc ça, vous voyez que voilà, vous n'avez pas seulement la main sur votre corps, mais vous avez aussi la main sur les relations que vous avez avec les autres. Et ça, c'est juste bingo, vous êtes tout puissant, en fait. Le jour où vous comprenez que vous êtes tout puissant, plus facile la vie. C'est, je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous avez envie de me partager vos avis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager? Est-ce que vous avez déjà vécu des changements comme ça aussi, de vous changer d'attitude Oui, Françoise? En fait, j'ai plusieurs choses à partager, donc j'ai du mal à… alors, tout ce que tu proposes là tout de suite, ça ne veut pas encore. Il y a quelque chose qui n'est pas loin, mais je n'arrive pas à le dire. Okay. Par contre, je peux partager… j'ai envie de partager quelque chose qui parle d'un très jeune homme qui avait été diagnostiqué à 18 ans avec des troubles bipolaires. À 18 ans, donc la chance que ce soit vu à 18 ans.
Donc, prise en charge psychiatrique avec un traitement, sans hospitalisation, mais un traitement. Et il est très rapidement sorti du fonctionnement de bipolarité parce qu'il a été voir une thérapeute sophroanalyste qui a commencé à faire travailler du coup sur les émotions. Mmh. Et au bout d'1 an, elle a proposé, elle lui a dit: «Il faudrait arrêter le traitement pour qu'on puisse vraiment travailler sur l'émotionnel», parce que le traitement, du coup, empêchait les émotions. Et bah, la psychiatre n'était pas d'accord. Donc à force de discuter avec sa psychiatre, elle a fini par accepter le test, d'arrêter le traitement. Il a arrêté le traitement et bah, la thérapie par sophroanalyse a été extrêmement, efficace parce qu'actuellement il a 22 ans et il y a plus du tout de crise de troubles bipolaires. Bah oui, bah, De merci traitement non plus, pour le plus partage. rien. Beh oui, c'est ça. Alors moi, je suis persuadée en fait que 100 des maladies actuelles, hein, de civilisation, quelles qu'elles soient, quand je dis 100, je ne dis pas 99, hein, je ne dis pas 95, hein, je dis 100 sont, voilà, on peut faire le switch et les dégommer. Pourquoi? Parce que, bah, si on comprend en fait d'où elles sont nées, ben voilà, on remonte à la source et on travaille sur la source. Alors évidemment, ça ne se fait pas comme ça. Évidemment, il faut quelquefois se faire aider parce que voilà, moi, ça fait 30 ans que j'ai la conscience de mon corps, que j'écoute les symptômes, que je suis formée à l'hygiénisme et à cette façon de fonctionner du corps. Évidemment, quelqu'un qui arrive avec la connaissance uniquement de la médecine actuelle, ça va prendre du temps pour switcher. Donc, évidemment, il faut se faire accompagner, il faut se faire aider, mais tout est faisable. Moi, je suis persuadée que en étant consciencieux, évidemment, après, il faut vouloir prendre sa responsabilité, il faut vouloir quelquefois, comme tu le dis, bah, il y a des choses qu'on n'a pas envie d'entendre, il y a des choses, on n'est pas prêt. OK. Là, à ce moment-là, il y a tout un travail avec des switches émotionnels, avec des nettoyages énergétiques, des, des détox physiologiques, hein. Parce que quelquefois, quand on travaille seulement sur un plan, bah, on n'avance pas aussi efficacement que si on travaille sur tous les plans. Travailler sur le plan physiologique, souvent, le corps, c'est le miroir de ce qui se passe sur le plan émotionnel. Donc, si vous travaillez uniquement sur le plan émotionnel et que vous ne prenez pas la peine de nettoyer tout le terrain, bah, ça sera plus difficile d'arriver à une solution définitivement saine. Alors que si vous travaillez sur les 2 terrains, moi je prends l'habitude depuis très très longtemps de travailler sur le physiologique. Le physiologique, j'estime qu'il est propre. Et en fait, quand le physiologique est propre, bah, l'émotionnel, il va pas faire des tsunamis parce qu'il ne va pas embarquer le corps. Le corps, il va se laisser embarquer s'il y a déjà un gros déséquilibre à l'intérieur. Il y a des gens qui ont énormément de toxicité dans le corps, mais tant qu'ils ne vivent pas de tsunami émotionnel, bah, ils arrivent à vivre avec leur grosse carcasse de toxicité. Mais par contre, ces gens-là, le jour où ils ont un déséquilibre sur le plan émotionnel ou sur le plan relationnel, un gros choc, là, leur corps, il est tellement déséquilibré que il bascule dans la maladie très, très vite. Donc, si on prend la peine d'avoir constamment cette conscience du corps, de ce qu'on lui met dedans pour avoir un terrain sain, bah derrière, ça sera plus facile de travailler sur les émotions, ça sera plus facile de travailler sur les switches de nos croyances, de nos convictions voilà, qu'on peut travailler et de travailler sur les switches relationnels aussi. Et ça, évidemment, ça se fait chacun à son stade, hein. Il y a voilà, on ne part pas tous du même endroit. Et c'est pour ça que bah, moi, je conseille fortement de se faire accompagner dans ces cas-là, d'avoir quelqu'un soit quelqu'un qui connaît le terrain, qui va s'occuper de votre partie physiologique, et puis de se faire accompagner aussi par des gens qui vont vous aider sur le plan émotionnel, d'autres qui vont peut-être vous aider sur le plan relationnel. En tout cas, d'aller chercher de l'aide auprès de gens compétents pour vous aider dans les différents domaines. Mais normalement, si vous travaillez sur les 3 piliers, vous devez normalement avoir un corps en bonne santé.
Ça, c'est, et quel que soit le niveau, quel que soit l'endroit d'où vous partez, hein, moi, j'ai des tonnes et des tonnes de bouquins. Voilà, la médecine aujourd'hui considère qu'on ne soigne pas la sclérose en plaques, qu'on considère qu'on ne soigne pas le cancer, ils soignent à renfort de destruction massive. Il y a plein de maladies que soi-disant, on ne soigne pas. L'autisme, on ne soigne pas. Moi, j'ai des bouquins, des bouquins sortir de l'autisme, des bouquins sortir de la sclérose en plaques, des bouquins sortir du cancer, des bouquins. Voilà, aujourd'hui, on peut sortir de toutes les maladies. Mais ça demande évidemment de reprendre sa responsabilité sur le fait que la maladie soit arrivée. Et ça, après, c'est un travail que tout le monde n'a pas envie de faire. Déjà, il y a des personnes pour qui, non, ils ne veulent pas. Voilà, chacun est à son niveau. Mais à partir du moment où vous êtes conscient de cette responsabilité et que vous acceptez, en fait, de la voir honnêtement, de se dire, ah bah oui, j'ai fait ça. Ah bah oui, j'avais ça comme attitude qui lui a permis de faire ça à l'autre. Ou alors, j'avais ça comme attitude. Dès que j'avais une émotion, je la bloque et je la vis pas. Donc, du coup, ça crée un déséquilibre dans mon corps. Et du coup, ça permet à mon corps d'être tellement déséquilibré que le symptôme va apparaître. Ou alors, j'ai ça comme responsabilité. Oui, j'aime bien manger. Ah oui, j'aime bien manger des pains au chocolat. Ah oui, j'aime bien manger ceci. J'aime bien manger cela. OK. Honnêtement, pas se dire non, 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 mais non, mais non, mais non, mais qu'est-ce que tu me racontes? J'ai pas envie d'entendre ça. Oh, moi, tu sais, l'alimentation, c'est un plaisir. Hein. OK. Mais ça, il faut être honnête, il faut se dire, bah ouais, ok, c'est un plaisir, mais à quel prix? Qu'est-ce qui te coûte ce plaisir-là? Moi, aujourd'hui, mon plaisir, c'est de manger, mais des aliments sains. Et c'est un grand plaisir de manger aussi. Hein. Mais ce n'est pas une nourriture addictive, c'est une nourriture, je sens qu'elle me régénère quand je la mange. Et j'ai grand plaisir et je peux même faire des dizaines et des dizaines de repas pendant des mois qui se ressemblent, qui sont riches quand même, mais qui ne sont pas la nourriture plaisir que les gens ont dans la tête, au gros gâteau à la crème ou ces choses-là. Ça ne ressemble pas à ça, ma nourriture physiologique, celle que mon corps appelle. Et en fait, ce qui appelle à l'intérieur de vous, ce sont toutes les populations malsaines, toutes les colonisations dans vos parois intestinales de ces microbes, de ces bactéries, de ces virus, de ces champignons qui appellent le sucre. Hein. Quand vous avez des fringales de sucre, ce n'est pas vous que vous nourrissez, c'est ces populations-là qui se nourrissent de sucre. Elles se sont surdéveloppées parce qu'il y avait trop de sucre. Et du coup, en fait, une fois qu'elles sont là en gros nombre, elles appellent à nouveau le sucre. Et pour s'en débarrasser, il faut assainir le terrain, il faut travailler sur… voilà. Donc ça, c'est l'ensemble de ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et sachez qu'il y a des solutions pour tout, si vous êtes, quel que soit l'endroit. Alors évidemment, c'est toujours mieux de travailler travailler dans le préventif. Hein. Moi, les gens qui viennent me voir et qui me disent, voilà, j'ai ça, je leur dis stop, hein, moi je ne suis pas docteur, hein, moi je ne suis pas médecin. Hein. Moi, alors évidemment, je peux donner des pistes. Évidemment, je le fais parce que la plupart des gens qui sont en bonne santé ne viennent pas chercher de l'aide. C'est rare que les gens soient en train de se faire du préventif et viennent me voir pour me dire « Ah ben voilà, tout va bien, mais j'aimerais préserver ça. » Non, si tout va bien, c'est que vous savez déjà comment faire pour que tout va bien, pour que tout aille bien. Mais les gens qui viennent avec une problématique, il faut bien savoir que, OK, je veux bien vous donner de l'aide pour vous sortir de cette problématique-là, mais voilà, il y a des conditions. Est-ce que vous acceptez de voir quelle responsabilité vous avez là-dedans? Est-ce que vous acceptez de voir… de changer certaines choses, certaines attitudes. Mais globalement, moi, quand on me dit, moi, il y a des gens, ils croient me faire plaisir quand ils m'appellent Docteur Aurel. Je dis non, pour moi, c'est pas un compliment hein, de se faire appeler Docteur Aurel. Non, 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 voilà, si vous voulez voir un docteur, vous allez voir un docteur, il va vous supprimer votre symptôme. OK, mais alors, supprimez votre symptôme et dans ces cas-là, revenez me voir quand le terrain est assaini. Et quand vous partez, et voilà, et on peut essayer de travailler, de voir qu'est-ce qui a fait que vous avez eu ça. Alors ça, oui, ça devient intéressant parce que là, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de maladie. Les gens ont repris leurs esprits. Quelquefois, quand on souffre trop, on n'a même pas la tête, on n'a même pas envie
de mettre en place. On oublie, même moi, des fois, ça m'est arrivé là récemment d'avoir une sinusite. J'avais même pas envie de chercher tellement ça m'avait… bon. Et je l'ai fait quand même, mais j'ai bien vu que j'avais nettoyé une partie de la sinusite de manière artificielle, alors pas avec des médicaments, mais avec des produits naturels. On peut le faire aussi, hein, nettoyer avec des produits naturels. Mais par contre, si j'avais zappé l'étape qui consistait à dire « mais pourquoi j'ai eu ça ?» et une fois que j'allais mieux, c'était plus facile de le faire. Mais je comprends très bien qu'on soit tenté de ne pas faire cette étape-là quand on s'est sorti du truc. On se dit « oh, c'est bon, on fait l'autruche, non, c'est bon, alors maintenant tout va bien, non, mais c'est revenu. » Mais voilà, il ne faut pas rêver, un jour ou l'autre, ça nous rattrape, et ça nous rattrape, mais voilà, c'est à grand coup de fatigue, et derrière, pour se remettre si on a plusieurs fois, hein, tu as dû l'observer, moi quand j'avais des angines à répétition, quand j'étais jeune, j'avais une immunité qui était déplorable, parce qu'à chaque fois, ça mettait du temps à se restaurer, et puis à peine c'était restauré, pof, on retombait. Je ne sais pas si tu partages ça aussi, Françoise, comme intuition, mais ça nous affaiblit d'avoir des choses répétitives sur le plan énergétique. Bon, à l'époque, je n'étais pas du tout dans la conscience de l'énergie, du corps et des corps, donc pas du tout, je ne voyais pas du tout ce qui se passait, quoi. Ok. Par contre, au niveau du fait de ne pas vouloir voir et de se reprendre plus tard quelque chose de plus important, bon, je vais la faire courte, hein, mais arrivé à un moment, une année, j'avais plein de symptômes potentiels, de différentes maladies potentielles. Ça n'allait pas bien du tout. Donc, j'ai eu un arrêt de travail pour faire une batterie d'examens, que ce soit sanguin, que ce soit physique, échographique généralisé, enfin, gros truc de 6 semaines en fait. Et il n'y avait rien. Dans tous les examens, il n'y avait rien qui ressortait. Bon, je dis OK, tout va bien. J'ai repris le travail. Et ça a été la dernière alerte, parce qu'un an plus tard, j'ai eu la dépression nerveuse a déboulé du jour au lendemain. Enfin, le terrain était là et tout, mais du jour au lendemain, mon corps a dit stop, tu t'arrêtes, cocotte. Et je me suis écroulée au boulot. Et j'ai eu 1 an et demi d'arrêt, 1 an de mi-temps thérapeutique, et je suis encore actuellement en temps partiel. Mais voilà, parce que j'écoutais pas, je voulais pas. Ouais, c'est ça. Et à un moment donné, c'est le corps, il dit, tu n'as toujours pas compris, je vais te mettre à la… Il est obligé, en fait, c'est pas pour nous punir, c'est juste qu'il a un message à délivrer, et tant qu'on ne comprend pas le message, mais voilà. Et si on nous donnait tous ces outils-là à l'école, si on nous donnait les bouquins pour décoder, ce serait quand même plus simple. Là, il faut se débrouiller par soi-même. Moi, c'est pour ça que je partage ça aujourd'hui, parce que je me dis, mais c'est pas possible, on ne peut pas garder ça, on peut pas… je ne peux pas savoir tout ça sans essayer de le partager. Alors, voilà, sur le plan physiologique, mais aussi sur le plan énergétique, hein. Moi, j'ai des outils. Moi, j'ai fait une mini formation en réflexologie plantaire, réflexologie de la main. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des grandes études de réflexologie pour transmettre les outils de la réflexologie. Moi, je partage dans tous mes coachings mes chartes de réflexo, et les gens commencent à se faire des massages pour renforcer les organes. Voilà, dans la main, vous avez tout votre corps, en fait, et vous pouvez régulièrement, même sans savoir où vous appuyer, en préventif, vous faire des massages des mains. Moi, je me fais des massages des mains quasiment tous les jours. Quand je suis devant mon ordi, voilà, ça ne me coûte rien. Je frotte ma main gauche avec mon pouce droit, et puis réciproquement, pof, ils se font chacun leur massage. Je me fais des massages des pieds le soir quand je me couche. J'appuie sur le point du foie pour redonner de la force, de l'énergie à mon foie, pour qu'il y ait un organe de détox clé, hein, le foie.
Voilà, et ça, c'est des choses que tout le monde peut partager les uns aux autres. Moi, la semaine dernière, j'étais dans un Airbnb et la femme, je lui ai partagé ça comme ça le soir parce que voilà, le lendemain, elle avait déjà transmis toutes les chartes à sa fille et à sa petite fille, etc. Bon, voilà, c'est comme ça qu'on va réussir et ça, c'est des choses qui coûtent rien, hein, ça rapporte à personne, mais c'est comme ça qu'on va sauver le monde, à mon avis. Donc voilà, si le jour où vous serez convaincu que ces méthodes-là sont efficaces pour vous soigner, ben vous pourrez les partager aussi, hein. Moi, je ne vous demande pas de les partager si vous n'y croyez pas. Vérifiez-le sur vous. Et puis, si vous le vérifiez sur vous et que ça marche, ben là, ça sera, voilà, on est toujours plus crédible quand on l'a expérimenté. Moi, je ne partage rien de ce que je n'ai pas expérimenté, hein. Mais tous les outils que j'utilise, ce sont des choses qui ont marché sur moi et que je partage aux gens. Et si ça ne leur parle pas, ils ne sont pas obligés de les garder. Mais si ça marche, à ce moment-là, on a envie de partager. Et en fait, quand vous partagez un outil, c'est une façon de vous l'approprier encore plus, hein, parce que vous mettez en place toute votre pédagogie pour bien expliquer aux autres. Et ça, vous ancrez encore votre connaissance un peu plus. Et c'est comme ça que petit à petit, à force de chacun partager autour de nous tous ces outils simples, mais de bon sens, et toutes ces hypothèses de départ pour avoir une bonne santé, c'est comme ça que, à mon avis, on sauvera le monde, hein, plutôt que de le sauver, enfin d'essayer de le sauver à coup de médicaments, à coup de vaccins, à coup de choses qui, à mon avis, sont plus toxiques qu'autre chose. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous partager ce soir. Si vous avez envie de continuer à échanger, je vous invite à le faire aussi. Je ne suis pas sûre que ce soit nécessaire qu'on enregistre la suite s'il y a un débat. Comme ça, la durée de la conférence peut être plus courte et éventuellement, on peut la partager en replay. Mais voilà, je vais arrêter l'enregistrement ici. Je ne sais pas si tu veux faire pareil, Michel.